Téléportation. Salut tout le monde, c'est Antoine Delp. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette vidéo où on va un peu faire le bilan. Et je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. Avant que la vidéo commence, j'aimerais tout d'abord vous remercier d'être plus de 130 000 abonnés sur ma chaîne YouTube à l'heure actuelle et d'être plus de 180 000 à me suivre sur mon compte Instagram. C'est vraiment fou, c'est vraiment magique de pouvoir vivre ça et je vous en remercie grandement. Tiens, tu feras attention mec, il te reste un peu au coin de la bouche. Du coup, ça fait à peu près un an que je suis actif sur YouTube. Un an où j'ai pu produire des vidéos occasionnellement, pas forcément régulières à cause de l'école et des activités parallèles que je fais. Oh, le jus d'orange. Ah, sucré. Oui, les chaussures sont encore disponibles à gagner. Vous avez juste à liker la dernière vidéo où je les customise. Et à 10 000 pouces bleus, je ferai le tirage au sort. Du coup, il reste à peu près 1000 pouces bleus. Voilà, vous avez des questions ? Je consacre mon temps à YouTube à des moments où j'ai vraiment envie de vous tourner une vidéo et ça me fait vraiment plaisir de vous faire partager ce que je fais. J'ai pas envie de consacrer mon temps à YouTube à faire des choses que je me sens obligé de faire. Du coup, toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube actuellement sont faites uniquement par plaisir. Et la plus grande motivation a été... bien évidemment, c'est le plus important pour moi, vous divertir et que vous passiez un bon moment devant mes vidéos. Alors on va commencer avec la première question de Maily38 qui me dit: tu comptes organiser une rencontre un jour avec les personnes qui te suivent pour parler un peu avec toi, prendre des photos. Alors il faut savoir que j'ai pas l'impression de pouvoir organiser ce genre d'événement parce que j'ai peur que si j'organise ça, il y ait vraiment 3 personnes, moi et mes parents. Du coup il faut savoir que peut-être dans le futur je ferai ça, mais en tout cas c'est avec plaisir si vous me croisez dans la rue que vous pouvez prendre des photos ou discuter avec moi, par exemple des sneakers, de l'écologie, de bouffe, bref, tout ce que j'aime. Deuxième question de Paolo Boucher. Le mec a mis son boulot dans son nom. Qui me dit: où achètes-tu tes chaussures? Alors il faut savoir que mes chaussures classiques, on va dire les Nike Air Force One, blanches, noires, je les achète directement sur les sites Nike ou Adidas, ça dépend de la paire. Mais les paires un peu plus rares comme les Yeezy, les Off-White, soit j'ai la chance de les acheter directement le jour de la sortie sur les sites qui les vendent, ou soit je les trouve dans le magasin à Toulouse, Orly. Troisième question, une question de Tina qui me dit: t'aimerais être styliste? Alors il faut savoir que j'adore designer mes propres vêtements et mes propres chaussures. À chaque fois quand je trouve une paire trop basique, j'aime bien gribouiller dessus ou faire un truc un peu stylé pour la rendre un peu plus originale. Et j'adore faire ça avec les vêtements. J'avais pour projet de faire une marque, mais étant donné que c'était pas mal de boulot et que en ce moment avec les cours c'est compliqué, j'avais abandonné le projet, mais je le garde toujours dans ma tête pour peut-être le refaire un jour et créer une marque assez qualitative pour mettre ma propre créativité au grand jour. S'il te plaît, ta gueule, ferme ta gueule. Quatrième question de BRGS Manu71 qui m'a dit: as-tu eu déjà des problèmes de harcèlement? Alors avec la notoriété qui est arrivée d'un coup de mon frère et mes passages dans ses vidéos, ça m'a fait un peu connaître au grand monde, on va dire, et à l'école surtout. Je peux même plus me balader dans la rue sans qu'une personne me fixe. C'est assez bizarre, mais on s'y habitue vite. Et il faut savoir que quand t'es au lycée, les gens sont assez immatures en général. Et du coup, ça part souvent sur des blagues: ah, le frère de Thibaut InShape, etc. C'est pas vraiment de l'harcèlement, c'est juste que les gens sont curieux ou juste trouvent ça amusant. Mais bon, j'ai pas vraiment eu d'harcèlement méchant. Donc, au final, plus des problèmes dus à la notoriété. Mais on s'y fait. Du coup, voilà. Cinquième question de Marcus KDL qui me dit: à quand une nouvelle vidéo skate? Alors, il faut savoir qu'après ma vidéo skate où je vous montre un peu mon niveau en skate qui était vraiment pas terrible à l'époque et qui s'est toujours pas amélioré de ouf depuis, j'ai eu un petit accident avec une voiture, rien de grave, ne vous inquiétez pas. Mais j'ai quand même dû payer pas mal de sous et de frais de réparation sur cette voiture et mon skate n'est pas dans un forcément bon état. Du coup, on va dire que ça m'a un peu fait redescendre sur terre et ça m'a un peu fait abandonner et ralentir mes avancements en skate. Du coup là ça fait actuellement plus de 2 mois voire plus que j'ai pas touché à mon skate. Il traîne dans le garage ou dans la cave, je sais plus. Tout ça pour vous dire de faire attention au skate et qu'une vidéo arrivera sûrement dès que j'aurai la motivation d'en refaire une. Et voilà pour clore le débat sur la vidéo skate. Sixième question, une question de Lisanne
5 qui me dit d'où vient ta passion pour les sneakers. Ma passion pour les sneakers a commencé le jour où quelqu'un m'a contacté sur Instagram, histoire de fou, pour me dire de choisir une paire de mon choix, n'importe laquelle. Et du coup j'ai choisi une paire qui me faisait de l'œil à ce moment là, une paire de Yeezy 500 Utility Black. C'était ma première paire hype que j'ai vraiment rocké comme un bâtard. Ma passion vient avant tout d'un heureux hasard qui a fait bien des merveilles depuis, comme vous voyez, à toute l'étagère remplie de chaussures. Septième question de Lilis CLCO qui me dit: comment arrives-tu à gérer ta notoriété avec l'école? Alors, il faut savoir que la notoriété, je la gère, et l'école, je travaille pas. C'est tout pour moi. Huitième question de Glad SGNT qui me demande: est-ce que je fume? Alors, cette question sera forcément dans le titre de cette vidéo pour attirer le plus grand nombre de personnes jusqu'à ce moment précis de cette vidéo. Alors, je m'imagine que vous attendez grandement la réponse. Non. Est-ce que je fume ou est-ce que je fume pas? C'est sûr, en regardant mon Instagram, on peut voir plusieurs photos avec des chaussettes cannabis, des trucs comme ça, la ribambelle Beast to Fly. Mais ne vous y méprenez pas, ce n'est que du spectacle, puisque je ne fume aucune drogue. Ou peut-être que si. À vous de deviner en commentaire si c'est vrai ou pas, et on verra bien si je donne la réponse s'il y a cette commentaire. Oula, 9ème question de Zelia Solka qui me demande si je suis pas trop stressé pour le bac de français à la fin de l'année. Mais j'avais oublié qu'il y avait le bac de français à la fin de l'année. Du coup, après cette vidéo, je vais réviser le bac de français à la fin de l'année. Putain, je suis dans la merde. Et enfin, 10ème question de Ilan Chamar qui me demande: est-ce que vous refaites une vidéo où tu relooks Thibaut? Alors, je vais répondre à cette question simplement parce qu'il faut savoir que j'ai comme projet de faire des vidéos s'habiller comme des stars. Donc par exemple s'habiller comme Lil Pump et faire un truc assez classe. Donc ça arrivera peut-être prochainement sur la chaîne YouTube. Donc si vous voyez ça, vous savez que j'ai réalisé ce projet. Si c'est pas sorti, ben, vous savez que j'ai abandonné ce projet. Et donc peut-être faire des collaborations aussi, des featuring on va dire avec d'autres youtubeurs pour faire ça. Genre par exemple pour les duos, le duo de Daft Punk par exemple, s'habiller comme Daft Punk, et ben je pourrais prendre quelqu'un, et par exemple Thibaut. C'était un plaisir de vous trouver cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à mettre un commentaire, voire un pouce bleu si vous êtes d'humeur. C'était Antoine Delp, avec plaisir, ciao.